Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter, les amis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions pour la prochaine FAQ. Alors la FAQ sera publiée jeudi, donc n'hésitez pas à me laisser tout ça. Vous avez toute la journée et même la matinée de demain pour me laisser vos questions. Je regarderai ça demain dans l'après-midi et je tournerai donc la vidéo demain après-midi. Donc vous avez 24 heures si vous voulez me laisser des questions par rapport au Real, à la finale, bref, tout ce que vous voulez, laissez-moi tout ça en commentaire. Nous, on va débuter, les amis, avec cette date importante dans l'histoire du club. C'était il y a 8 ans, jour pour jour. Finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Le Real affronte son voisin de l'Atlético Madrid avec un scénario assez fou pour les merengues. Le fameux coup de tête de Sergio Ramos à la 93e minute qui offre donc une prolongation au merengue qui était mené 1-0 jusqu'à la 92e minute. Ce coup de tête qui a tout changé dans cette rencontre et qui a aussi beaucoup impacté psychologiquement l'Atlético Madrid qui par la suite a eu énormément de difficultés pendant la prolongation. On jette un coup d'œil les amis à ces maillots sur les 5 dernières finales de Ligue des Champions du Real Madrid. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les 5 maillots. Sur les 8 dernières années, le Real qui participe tout de même à sa 5e finale de Ligue des Champions. Samedi la 5e face à Liverpool. On continue les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. Encore une fois, c'est Kylian Mbappé qui fait la une des quotidiens madrilènes parce que hier il s'est beaucoup exprimé, notamment en conférence de presse. Le quotidien AS qui titre Todo por la patria, donc Kylian Mbappé qui a mis en avant le fait de prolonger à Paris, dans sa ville. Dans son pays, voilà, il a beaucoup insisté sur l'aspect patriotique de cette prolongation de contrat. En ce qui concerne Marca, nunca hablé de dinero con Florentino, on n'a jamais parlé d'argent avec Florentino. Il a dit aussi que sa visite à Madrid il y a une quinzaine de jours était une visite purement amicale avec Achraf Hakimi, qu'il allait parler avec Karim Benzema en sélection par rapport notamment à son choix, et il allait expliquer pourquoi il a décidé de continuer avec le PSG. On va terminer cette petite page Mbappé avec ces 2 déclarations. Il a été interviewé par les plus grandes chaînes mondiales, notamment la BBC. Voilà la question d'un journaliste de la BBC. Est-ce que pour vous, le Real Madrid, c'est terminé? Est-ce que votre rêve est terminé? Réponse de Kylian, ça n'est jamais terminé, ça n'est jamais terminé. Il l'a dit 2 fois. Et autre réponse de Kylian qui nous dit: la seule chose que je sais à l'instant T, c'est que je viens de prolonger mon contrat de 3 ans avec le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas de quoi sera fait mon futur. Voilà, le débat est clos. On continue les amis avec ces petites images, en tout cas cette image assez sympa. Federico Valverde, Vinicius Junior et Camavinga qui ont fait une petite partie de Call of Duty pour se détendre évidemment entre collègues de travail. Belle petite image. Ensuite, on va enchaîner les amis avec ces informations en ce qui concerne la séance d'entraînement de la veille, préparation du match face à Liverpool samedi, cette finale de la Ligue des Champions. Gareth Bale et David Alaba qui ont repris le travail collectif. Marcelo, problème au niveau de la cuisse pour Marcelo, gêne musculaire. Il n'était pas présent donc à l'entraînement. André Lunin et Mariano, pour raisons personnelles, ne se sont pas entraînés avec le groupe. En ce qui concerne André Lunin, on peut le féliciter puisqu'il vient d'être papa. Voilà pourquoi le portier ukrainien ne s'est pas entraîné hier avec les merengues. En ce qui concerne David Alaba, les amis, il a fait donc son retour hier à l'entraînement collectif. C'était évoqué depuis 5-6 jours maintenant. Donc retour à l'entraînement collectif hier pour David Alaba. Tout le monde se veut plutôt optimiste. Il devrait être prêt pour la finale de la Ligue des Champions. On en a parlé depuis une petite semaine aussi sur la chaîne. Être prêt, c'est bien, mais voilà, on a tout de même un joueur qui n'a pas joué depuis un mois, qui est en manque de rythme, donc ça sera évidemment un choix important de la part de Carlo Ancelotti de faire confiance et de titulariser ou non David Alaba samedi sur cette finale de Champions League. David Alaba d'ailleurs, il s'est exprimé, il nous dit: nous avons un caractère spécial et un esprit très compétitif. Nous sommes une équipe qui répond toujours, on n'abandonne jamais. Nous sommes le Real Madrid, avec cette confiance, nous allons à Paris pour gagner. Ensuite, en ce qui concerne Eden Hazard, il impressionne beaucoup du côté des séances d'entraînement. On le sent complètement libéré de ses pépins physiques.
Eden souhaite prouver à Carlo Ancelotti qu'il pourra être utile à court terme, c'est-à-dire notamment sur la finale de la Ligue des Champions, mais aussi à long terme, notamment la saison prochaine. Donc les infos concordantes que l'on avait depuis quelques semaines maintenant, elles semblent se vérifier. Eden Hazard veut continuer du côté du Real Madrid. Et c'est tout de même une très bonne nouvelle de sentir un joueur complètement libéré. Thibaut Courtois d'ailleurs le confirme, il nous dit « Je comprends qu'on puisse douter d'Eden car il n'a pas donné ce que l'on attendait de lui. La blessure qu'il a subie contre le Paris Saint-Germain a un petit peu tout changé. Eden m'a dit que l'année prochaine, ça allait être son année. Qu'il le ressente comme ça, c'est très positif. Il a totalement raison, Thibaut Courtois. Moi, vous le savez, les amis, Eden Hazard, c'est un profil que j'apprécie énormément. Mais quand on connaît le passif d'Eden Hazard avec le Real Madrid, évidemment qu'on peut douter. Mais là, d'entendre ce genre de choses, de voir le joueur qui se sent bien et de voir tout ce qu'il ressort des séances d'entraînement où on a un joueur qui visiblement est très bien physiquement, et bien évidemment que ça c'est très positif et ça peut permettre peut-être à Eden Hazard d'avoir un rôle important à jouer sur la saison à venir. Bon, j'ai pas de honte, les amis, à dire que moi je pensais qu'Eden Hazard allait quitter le club sous la forme d'un prêt. Et bien tant mieux s'il peut rester au club, si évidemment physiquement ça va pour lui. Ensuite on enchaîne les amis avec cette déclaration aussi de Thibaut Courtois sur ses performances, ses prestations. Il nous dit ces 2 dernières années et demie, j'ai été à un très haut niveau. Cette année, ça se voit plus parce que j'ai fait beaucoup plus d'arrêts à des moments clés. Je me sens reconnu par les Madridistas, la presse en Espagne, mais aussi à l'étranger. Voilà. Et on sait évidemment que Thibaut Courtois est un élément important de cette équipe du Real Madrid et vraisemblablement le meilleur gardien au monde. Ensuite, on enchaîne les amis avec les déclarations de Carlo Ancelotti, puisque ce matin, c'était donc la journée porte ouverte aux médias avant la finale de la Ligue des Champions. Donc Carlo Ancelotti s'est exprimé. On a quelques déclats de Carlo donc en conférence de presse ce matin. Alors la première, justement, il nous parle d'Eden Hazard. Il nous dit Hazard se sent bien. Il est possible qu'il puisse jouer pour cette finale. Il en est de même pour Gareth Bale. Tous les joueurs veulent jouer, même si ça sera 5 ou 10 minutes. Eden revient d'une blessure, mais il travaille très très bien et il se sent bien. Donc c'est plutôt positif. Tous les joueurs veulent participer à cette finale. Ensuite, en ce qui concerne la préparation, il nous dit nous sommes évidemment bien préparés pour ce qui sera le plus grand match de l'année de football. Les joueurs sont en très bonne condition, mis à part Marcelo qui devrait revenir dans 2 jours. Nous sommes tous très excités avant cette finale de Ligue des Champions. Il nous dit aussi que certains de ces joueurs ont beaucoup plus d'expérience que lui par rapport aux gestions des finales de Ligue des Champions. Il nous dit pour beaucoup de mes joueurs, ça sera leur 5e finale. Pour moi, ça sera seulement la 2e à la tête du Real Madrid. Et je pense qu'ils sont capables de me préparer au mieux pour cette finale, en souriant évidemment la petite déclat de Carlo Ancelotti. Ils sont habitués à jouer des finales de Ligue des Champions. En ce qui concerne Liverpool, il nous dit physiquement Liverpool c'est tout simplement l'un des meilleurs clubs au monde. Ils ont aussi de grosses individualités. C'est un club qui est très impressionnant. Il nous dit aussi Carlo Ancelotti que beaucoup de ses amis qui supportent l'AC Milan veulent absolument qu'ils battent Liverpool. Milan a 7 titres en Ligue des Champions, Liverpool 6. Donc voilà, si Liverpool s'impose, ça fera 7-7. Donc beaucoup de ses amis lui envoient pas mal de messages pour qu'il batte cette équipe de Liverpool. Il nous dit « ça me motive encore plus ». Ensuite, autre déclaration de Carlo Ancelotti sur la composition d'équipe et le 11. Il nous dit « je sais très bien ce que peut apporter Rodrigo en sortant du banc. Ce n'est pas une histoire de 11 contre 11. Beaucoup plus de joueurs vont être impliqués et vont avoir un rôle à jouer lorsqu'ils vont sortir du banc. Tout le monde doit en faire partie. Le 11 titulaire n'est pas un casse-tête pour moi. Donc on le sait évidemment du côté du Real. Il y a un banc qui a été très très important sur notamment les matchs à élimination directe en Champions League. À chaque fois qu'il y a eu des entrants, ils ont beaucoup apporté. Donc ce n'est pas une simple histoire
de 11 contre 11 ce match face à Liverpool. D'ailleurs, une petite info qui concerne Rodrigo, le quotidien Marca annonce que le Real a débuté le processus de prolongation de contrat de Marcelo. Il y aura vraisemblablement une revalorisation salariale pour le jeune ailier brésilien. Ensuite, on continue avec le petit message une nouvelle fois de Mo Salah, meilleur buteur de Première Ligue accompagné de Heung-min Son. Mohamed Salah donc remporté accompagné de Heung-min Son le Golden Boot, le crampon d'or. Et puis il a laissé ce petit message sur les réseaux sociaux. Rien n'est terminé. Oui, évidemment, du côté de Liverpool aussi. La préparation face à Liverpool, face au Real, pardon, elle a débuté depuis plus de 24 heures aussi maintenant. Et pour les Reds, il y a aussi beaucoup d'envie de battre le Real Madrid. Et Carlo Ancelotti qui répond d'ailleurs aux nombreuses déclats de Mohamed Salah depuis une grosse quinzaine de jours maintenant. Il nous dit Mohamed Salah veut une revanche. Eh bien oui, mais le Real Madrid aussi veut une revanche par rapport à Liverpool. Le Real a déjà été battu par Liverpool en finale à Paris. C'était, on le rappelle, il y a une quarantaine d'années, les amis, en 1981. Et puis Carlo Ancelotti qui nous dit aussi moi aussi, personnellement, je veux une revanche par rapport à Liverpool. J'ai perdu une finale contre eux en 2005 et j'ai beaucoup de respect pour Liverpool. Alors la fameuse finale perdue par l'AC Milan face à Liverpool, c'était en 2005 avec ce scénario assez fou. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.